T'as une minute? Promis, c'est plus utile qu'un sommet de chefs d'État qui ne décident rien. Aujourd'hui, on plonge dans un mot puissant, souvent mal compris, le panafricanisme. Non, ce n'est pas juste des drapeaux rouges, verts et noirs, ni des discours enflammés contre l'Occident. C'est d'abord une idée, une lutte, un rêve ancien. L'unité politique, économique et culturelle de tous les peuples africains, sur le continent et dans la diaspora. Le panafricanisme est né au XIXe siècle, dans les cerveaux de penseurs noirs de la diaspora comme Henry Sylvester Williams ou W.E.B. Du Bois. À l'époque, l'Afrique était encore sous domination coloniale, et les Noirs du monde entier subissaient racisme, ségrégation, esclavage moderne. Il fallait une voie commune. En 1900, le tout premier congrès panafricain est organisé à Londres. Mais c'est surtout à partir de 1945, avec le 5e congrès de Manchester, que le mouvement prend une forme révolutionnaire. Les figures comme Kwame Nkrumah, Ghana, Jomo Kenyatta, Kenya, et Nnamdi Azikiwe, Nigeria y participent. Leur objectif? Obtenir l'indépendance, réunir les Africains, sortir de la soumission coloniale. En 1958, à Accra, le Ghana accueille la Conférence des États africains indépendants. C'est un tournant. Le rêve d'un États-Unis d'Afrique commence à prendre forme. Mais voilà, entre rêve et réalité, il y a les égos, les querelles, les influences étrangères. Certains dirigeants prônent l'unité totale, comme Nkrumah. D'autres préfèrent une intégration plus lente, comme Senghor. En 1963, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, voit le jour. C'est un compromis, une belle structure sur le papier, mais qui manquait dedans. Pas de sanctions pour les États qui trahissent les objectifs, pas de pouvoir contraignant. Résultat, peu d'avancées concrètes. Au fil des décennies, le panafricanisme devient un slogan, un mot dans les discours, mais sur le terrain, on assiste à l'opposé. Guerres entre pays africains, fermeture des frontières, dépendance économique accrue à l'Occident ou à la Chine. Et pourtant, l'idée n'est pas morte. Elle renaît aujourd'hui dans la jeunesse, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux mouvements comme l'Alliance des États du Sahel, grâce à la remise en question des monnaies coloniales comme le franc CFA. Le vrai panafricanisme, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un discours. C'est une politique de souveraineté, une économie entre Africains, une défense commune, une éducation panafricaine, une monnaie indépendante, des infrastructures interconnectées. Tant qu'on dépendra des autres pour nous défendre, nous nourrir, nous soigner, nous éduquer, on restera de simples pions sur un échiquier global. Alors partage cette vidéo, éduque, questionne, réveille, parce que le panafricanisme, ce n'est pas un rêve, c'est une urgence.